Du Brésil, on connaît surtout les plages, le sport et le farniente, qui font la réputation de ce pays. Mais il existe aussi une production littéraire riche et diversifiée que le Salon du Livre à Paris a choisi de mettre à l'honneur pour la deuxième fois. C'est pour cette raison que la délégation d'auteurs brésiliens est importante. Près d'une cinquantaine d'écrivains invités, traduits en français et souvent déjà connus du public français. Parmi eux, Godofredo de Oliveira Neto. Il est professeur de littérature à l'université de Rio de Janeiro et auteur de 11 romans et de plusieurs livres pour enfants. C'est son roman L'enfant caché qui a été traduit et publié par les éditions En Volume, un roman qui avait reçu un prix en 2006 au Brésil. Pour l'auteur, l'importance de la délégation qui sera à Paris est liée à la taille et à la diversité du pays. C'est la deuxième fois que le Brésil est invité, en 1998 déjà. Et je suis content parce qu'à l'époque, je faisais partie d'une table ronde avec Jorge Amado et Paulo Coelho. Et je pense que la délégation, elle est pas mal représentative du pays, c'est-à-dire c'est un pays énorme, non seulement plus de 200 millions d'habitants, mais surtout, il y a des régions comme l'Amazonie, les Pampas dans le sud, enfin, très différents. Et ça me paraît normal que pour un pays si énorme, avec une diversité de projets littéraires, il faut une délégation aussi grande. Il y a plus ou moins 3 courants actuellement littéraires. Numéro un, qui maintient toutes les caractéristiques de la littérature en tant que pratique artistique propre, avec tenant compte de l'histoire littéraire du monde occidental au moins. Il y a un deuxième courant qui fait un mélange entre la haute littérature qu'on appelle avec des clichés, des mondes un peu trash, blogs, c'est-à-dire qui exprès mélange des clichés pas très jolis, pas très intéressants, mais fait exprès de mélanger avec des phrases ou des morceaux très littéraires. C'est un deuxième courant. Il y a le troisième courant que je crois qui attire plus l'attention actuellement, les Français surtout, l'étranger en général, c'est cette littérature qui a un côté ethnographique, c'est-à-dire qu'elle travaille les banlieues surtout, elle est née dans la banlieue, elle prétend rester dans la banlieue pauvre, elle prétend faire un portrait de soi-même, elle ne veut plus que les autres fassent un portrait d'eux. Et donc là, ces mondes-là, ils sont en train de créer des auteurs comme ça, dès la périphérie. Inviter 50 écrivains est une opération complexe à organiser. Et le Salon du Livre se repose en partie sur les services de l'ambassade de France qui dispose d'un bureau du livre au Brésil. Et comme l'explique sa responsable, Alice Tout-le-Monde, le Salon du Livre ne se passe pas qu'à Paris. À Rio de Janeiro aussi, il y aura des activités. On espère pouvoir filmer, enregistrer tous les débats et pouvoir après les diffuser ici au Brésil sur soit des chaînes carrément, ou alors dans des médiathèques, sur des systèmes plus dans des institutions. Mais toutefois, il faut noter qu'on a réussi à monter un partenariat avec la chaîne de télévision Globo News, qui a une émission littéraire chaque vendredi. Et le 27 mars, ici au Brésil, cette émission sera consacrée au Salon du Livre avec une émission spéciale pour laquelle le Bureau du Livre, justement dont on parlait tout à l'heure, les aura aidés à réaliser toutes les interviews, le montage à Paris et ici au Brésil pour une diffusion le 27 mars. Lors de tous les grands festivals littéraires de cette année au Brésil, je pense à la Flip de Paraty, qui est un des plus grands festivals littéraires ici au Brésil, qui invite chaque année 2 auteurs français. Donc on va tout au long de l'année mettre en avant cette coopération exceptionnelle cette année. Pour trouver ces livres au Brésil, la librairie Travessa, partenaire du Salon du Livre à Paris, les propose à la vente en portugais bien sûr, mais aussi en français.